Bonjour à tous, bienvenue à notre Minute of Learning. Et comme souligné dans la vidéo précédente, nous abordons une série sur les tests non paramétriques. Et ici, nous allons étudier quelques concepts sur les tests non paramétriques. Ce qu'il faut savoir en introduction, c'est que les tests non paramétriques sont des tests alternatifs aux tests paramétriques. Ils sont pour la majorité utilisés lorsque les données ne suivent pas une distribution normale et lorsque les hypothèses, euh, les conditions de validité des tests paramétriques ne sont pas suffisamment respectées. Donc, dans ce cas, nous pouvons effectuer des tests non paramétriques. Donc, pour certains tests paramétriques, il existe une équivalence non paramétrique. Donc, une chose importante à savoir, c'est que ce n'est pas pour tous les tests paramétriques qu'il y a des équivalences de tests non paramétriques. Donc, pour les tests non paramétriques, ce sont des tests pour lesquels l'hypothèse sur la distribution des données n'est pas obligatoirement nécessaire. Vous pouvez effectuer votre analyse en vous affranchissant de cette obligation. Vous n'êtes pas obligé de vérifier les conditions de distribution des données. Et vous pouvez vraiment vous affranchir de cela et effectuer directement votre analyse sans souci. Ce sont également des tests dit de distribution free, c'est-à-dire que la qualité des résultats ne dépend pas a priori de la distribution des données. Donc, du coup, raison pour laquelle vous pouvez vous affranchir de la vérification de la distribution des données. Alors, quelles sont les conditions de validité des tests non paramétriques? La première des choses à savoir, c'est que les tests non paramétriques ne nécessitent pas de conditions préalables de validité. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. Donc, il n'y a pas de conditions véritables lesquelles il faut respecter, il faut remplir pour pouvoir effectuer un test non paramétrique. Donc, il ne repose pas sur les paramètres de présupposés distribution normale des données, tels que la moyenne, les écarts types et autres. Les fonctions de répartition évaluent la dispersion autour de la médiane. Donc, plutôt que d'évaluer une dispersion autour de la moyenne, ici, la dispersion des données sera évaluée autour de la médiane. Et l'hypothèse nulle, lorsqu'on effectue un test non paramétrique, l'hypothèse nulle est donc toujours l'égalité de la fonction de répartition, c'est-à-dire les médianes entre les différents groupes. La médiane entre les différents groupes est la même. Il n'y a pas de variation dans la médiane entre les différents groupes. Quelles sont les forces des tests non paramétriques? Les tests non paramétriques ne nécessitent pas d'hypothèses paramétriques fortes telles que la normalité de la population, comme souligné précédemment. Il n'est pas nécessaire d'estimer les paramètres associés, tels que la moyenne, la variance, etc. Vu qu'ici, on se focalise sur la médiane, donc il n'est pas nécessaire de venir estimer la moyenne, la variance. Donc, lorsque vous effectuez un test non paramétrique, vous pouvez vous affranchir de l'estimation de la moyenne de la variance. Autre chose à savoir, c'est que le champ d'application des tests non paramétriques est large. Et ce sont des tests qui sont dits des tests robustes, puisque ce sont des tests basés sur la médiane. Et aussi, ce sont des tests basés sur la détermination de... l'hypothèse est basée sur la répartition de la médiane. Donc, ils sont moins sensibles aux valeurs aberrantes, voilà, vu que ici, ce ne sont pas des moyennes qu'on détermine, c'est une médiane qu'on détermine. Donc, les valeurs aberrantes influencent peu les tests non paramétriques. Et ils sont mieux indiqués lorsque vous avez les effectifs de petite taille. Quand vous avez les effectifs de grande taille, ces tests euh, sont difficiles à exécuter, mais de plus en plus avec la puissance des calculs, avec la puissance des ordinateurs, vous pouvez effectuer les tests non paramétriques sur des données vraiment assez grandes. Alors, ces tests ont vraiment des avantages, mais ils ont aussi des limites, des inconvénients. Donc, une chose à savoir, c'est que les résultats issus des tests non paramétriques sont souvent plus difficiles à interpréter. Et il est aussi difficile d'avoir une bibliographie fournie sur les tests non paramétriques, vu que ce sont des tests qui ne sont pas dans la routine des gens.
dans la routine des personnes des personnes dans le domaine des analyses de données. Il y a aussi une perte de données lorsque vous utilisez les tests non paramétriques parce que ces tests ici sont transformés en rangs, alors que la majorité des temps, vous voulez avoir une idée sur la répartition des données, sur la distribution des données autour de la moyenne. Et les tests non paramétriques n'offrent pas cette possibilité-là. Elles offrent l'opportunité la possibilité de classer vos données, de donner des rangs. Ils sont généralement moins puissants que les tests paramétriques malgré leur robustesse. Ils ont aussi tendance à avoir des estimations moins précises des paramètres de la population et ils ne peuvent pas fournir autant d'informations sur les relations entre les variables que leurs homologues paramétriques. Donc, comme je l'ai souligné, vu que ce ne sont pas des moyennes que vous allez déterminer, ce ne sont pas des variances que vous allez déterminer, des écarts types que vous allez déterminer, du coup, ils offrent, comme on appelle ça, les estimations sont moins précises sur les différents paramètres que vous évaluez lorsque vous avez une population sur laquelle vous effectuez des analyses. Merci d'avoir suivi cette vidéo et RMDC Lab reste à votre disposition. Euh, nos différents contacts sont affichés sur le diapo. Donc, vous pouvez nous contacter, vous pouvez nous joindre à partir de ces différents contacts. Vous pouvez nous joindre à partir de notre adresse de notre site web. Vous pouvez également nous joindre à partir de YouTube, à partir de LinkedIn et aussi par mail aussi à consulting@rmbc.org.